quels sont les fondements, finalement, qui amènent les organisations à solliciter un accompagnement au conseil, l'intervention d'un consultant en leur sein? Les fondements sont de nature, pour une partie d'entre eux, très idéologiques. Mais on sait que derrière toute idéologie, il y a une idéométhodologie. De l'époque, et elle a duré très longtemps, où nous étions inscrits dans des courants au sein de nos organisations qui étaient de nature très normative, très substitutive, très élaborative, nous sommes passés à une idéologie depuis ces 20 dernières années de nature résolutive. Et la résolution, bien sûr, ce sont des préceptes, ce sont des principes d'action, mais c'est surtout la démarche résolutive, la capacité d'accompagner les organisations dans les changements souhaitables et dans les changements souhaités. Et ces approches, ou cette approche idéologique très résolutive, comme le sont les approches substitutives à visée très compensatoire, nous amène à déployer au sein des organisations des outils qui vont de l'analyse de l'existant, allez, on va employer le terme de diagnostic pour aller très vite, voire de diagnostic stratégique, vers la capacité de mettre en œuvre des transformations avec des outils qui relèvent pour une partie d'entre eux de l'approche systémique, mais qui peuvent relever d'autres approches méthodologiques qui engagent cette transformation dans quelque chose de concret, de pragmatique, à viser d'équilibre organisationnel global. Sur les contextes d'intervention, le consultant est amené à déployer du diagnostic en passant par le traitement de la qualité via notamment les évaluations que l'on peut conduire, au-delà même des évaluations internes et externes. Je suis bien là dans une dynamique d'évaluation continue, jusqu'à développer un certain nombre de modalités concrètes d'organisation, de la coopération, de l'accompagnement, de la coordination de parcours. En bref, le consultant est amené à accompagner le changement organisationnel, quelle que soit sa nature, dans un bassin de vie donné pour ce qui concerne le parcours de vie des bénéficiaires, sur un territoire donné pour ce qui concerne le déploiement d'une offre de service, et il est accompagné à le faire dans une démarche résolutive à partir d'outils relevant pour grande partie, certes, mais de cette approche que nous appellerons assez succinctement l'approche systémique.